L'autre jour en classe, on a parlé du verbe gustar et il y a eu plein de questions. Et là, je me dis que peut-être bien que toi aussi, tu te les poses ces questions-là face au verbe gustar. Alors, on va voir ça ensemble. Peut-être que ce sera utile pour toi aussi. Alors, quelqu'un dans notre groupe, en voulant exprimer « j'aime les fraises », a dit « gusto las fresas ». Mais là, ici, on a une erreur à la fois du sujet et du complément. Parce que gustar ne fonctionne pas comme ça. On va dire « me gustan las fresas ». Alors, littéralement, ce qu'on dit, ce n'est pas « j'aime les fraises », c'est plutôt « les fraises me plaisent ». Parce que c'est le verbe plaire. C'est pas le verbe aimer en espagnol. En français, c'est vrai qu'on dit « j'aime les fraises » et c'est moi qui fais l'action. C'est l'inverse en espagnol parce que c'est le verbe plaire. Ce sont les fraises qui me plaisent. Esto es el primer elemento super importante, grupito. Entonces, me gusto mucho, tu peux dire ça, mais là, tu parles plus des fraises, tu dis « je me plais beaucoup »,« je me plais ». ¿Ves la diferencia? Tu vois la différence. C'est vraiment le verbe plaire. Alors, la première question, c'est à qui ça plaît? Me gusta, a mí. A ti, te gusta. A él, a ella, a usted, le gusta. A nosotros, nos gusta. A vosotros, a vous autres, os gusta. Y a ellos, a ellas o a ustedes, les gusta. Esto significa que vamos a necesitar un pronombre de complément. On aura donc toujours besoin de ces pronoms-là pour préciser dans la phrase à qui ça plaît. Ça te plaît, ça lui plaît, ça nous plaît. Entonces, los pronombres son estos. Son pronombres de complemento indirecto. ¿Sí? Ils sont obligatoires, ces pronoms-là. Il faut toujours préciser à qui ça plaît. Bien. Por ejemplo, a mí me gustan las fresas. A Juana le gusta el plátano. Una preguntita. Est-ce qu'on doit toujours commencer la phrase avec a mí, a ti, a ella? Pas nécessairement, non. Por ejemplo, me gustan las fresas. Le gusta el plátano. Grammaticalement, c'est tout à fait correct. Ça manque de précision cependant. Alors, si je dis « A mí me gustan las fresas, pero a Juana le gusta el plátano », on précise l'identité des personnes. A mí, a Juana. Alors, dès qu'on va préciser l'identité de la personne, on devra utiliser la préposition « a ». Por ejemplo, a Juana le gusta el plátano, pero a mi padre no. Alors, Juana, elle aime les bananes. En français, c'est pluriel, mais en espagnol, banane, ici, dans ce contexte-ci, on va plutôt l'utiliser au singulier. D'accord? El plátano. Bien. Pero a mi padre no. Ça sous-entend a mi padre no le gusta el plátano. En somme, lorsqu'on précise l'identité de la personne, on doit obligatoirement utiliser la préposition a. Préciser l'identité, c'est son nom, c'est le lien qui nous unit à cette personne-là, a mi amiga, a mi padre, a nosotros. ¿Sí? Attention, c'est vraiment obligatoire, hein, la préposition, parce que sinon, ça change un petit peu le sens de la phrase. A Juana le gusta el plátano, pero mi padre no. Alors ça, ici, ce qu'on dit, c'est que mon père ne plaît pas à Juana. Atención, es otra historia totalmente diferente. Bien. Otra observación. A mí me gusta. Vois-tu qu'il y a un accent sur le i? Parce que c'est le pronom personnel qui est complément ici. A mí. Mais a mi padre, vois-tu que mi ne porte pas l'accent parce qu'il s'agit du possessif, du déterminant possessif mon. Ça peut être ma a mi hermana. No significa lo mismo con la tilde o sin la tilde. Alors, ensuite, on doit déterminer qu'est-ce qui plaît. Si c'est quelque chose qui est au singulier, alors on laisse gustar à la troisième du singulier. Me gusta el café. A Carlos le gusta cocinar. Il aime cuisiner.
A nosotros nos gusta comer churros. Ouais, mais churros, c'est au pluriel. Ici, c'est le fait d'en manger des churros qui nous plaît. Nos gusta comer churros. C'est le fait d'en manger, comer. Alors, qu'est-ce qui plaît? Au pluriel, las fresas. Te gustan las fresas. A Carlos le gustan las películas de terror. Os gustan los churros. D'accord? Alors, si le sujet qui plaît est pluriel, gustar sera à la troisième du pluriel. Muy bien, muy fácil, ¿no? ¿Hay preguntitas? Sí, hay preguntitas. Est-ce que l'ordre des mots est toujours le même? Pas nécessairement. On peut intervertir. A mí me gustan las fresas. A mí, las fresas me gustan. Bon, dans les deux cas, j'aime les fraises. La deuxième phrase a une petite nuance. A mí, las fresas me gustan, c'est qu'on attend une comparaison avec autre chose. A mí, las fresas me gustan, pero no el plátano. Alors oui, j'aime les fraises, mais pas les bananes. C'est un peu ça la nuance, là. C'est très faible là, comme nuance. Alors, en résumé, oui, on peut intervertir. A mí me gustan las fresas me gustan. Muy bien. ¿Qué más? Ah, otra preguntita. Et si j'ajoute beaucoup, est-ce que l'ordre des mots va changer? On peut faire exactement la même structure, c'est-à-dire a mí me gustan mucho las fresas, a mí las fresas me gustan mucho. Ce qui est super important de noter, c'est que l'adverbe d'intensité, le mucho, il reste toujours après le verbe gustar. On ne peut le placer à aucun autre endroit. Alors, j'ai souligné ce petit bloc-là qui est indivisible. Et ça vaut pour n'importe quel adverbe d'intensité. Un poco, un peu, bastante, me gustan bastante. J'aime ça assez. Mucho, beaucoup, muchísimo, énormément. Oh, no me gusta nada. J'aime pas ça du tout. Nada, en este contexto, significa pas du tout. Je n'aime pas ça du tout. No me gusta nada. En resumen, grupito, los tres elementos importantes. Premièrement, souviens-toi qu'il s'agit du verbe plaire. Et à partir de ce moment-là, tout va bien. Tu te demandes d'abord à qui ça plaît. Alors, tu choisis ton pronom complément en fonction de la personne à qui ça plaît. Et qu'est-ce qui plaît déterminera l'accord singulier pluriel du verbe gustar. Y ya está. Super fácil, grupito. Todo bien, todo bajo control. Sí, todo bajo control. Fenomenal. Hasta muy pronto. Chao.